Et bonjour tout le monde. Bon, vous l'avez vu, ceci n'est pas exactement un épisode, puisque dans quelques instants, vous allez pouvoir découvrir l'une des conférences que j'ai enregistrées lors des rencontres astronomiques du printemps de mai 2023. Bon, malheureusement, à cette occasion, la météo était exécrable, hein. On a alterné entre couverture nuageuse, pluie et couverture et encore de la pluie. Donc bref, j'ai pas vraiment eu le cœur de sortir mon caméscope pour filmer tout ce qu'il y avait autour. Et du coup, je ne sortirai pas d'épisode pour les RAP 2023. Bon, mais malgré tout, j'ai quand même pris le temps d'enregistrer quelques-unes des conférences qui nous ont été présentées par différents intervenants. Moi-même, j'ai eu l'occasion de présenter mes petites expériences astro. Mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo ultérieure. Mais en attendant, donc du coup, je vous laisse avec la conférence de Nicolas Moïse. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, il nous a proposé une expérience pour montrer le fonctionnement de l'espace-temps grâce à une toile de lycra tendue sur une structure tubulaire. Donc c'est une expérience qu'on retrouve un petit peu sur Internet. Mais bon, du coup là, il a eu l'occasion de nous présenter tout ça devant un public. Donc du coup, c'est parti, je vous laisse avec la conférence de Nicolas Moïse. Alors, la légende, la légende raconte que Isaac Newton s'est pris une pomme sur la tête un jour. Et il s'est dit, si la pomme tombe, c'est que la pomme est attirée par la Terre. Au même titre, la Terre attire la pomme. Donc du coup, il s'est dit, c'est la gravité. Donc sa théorie voudrait que, théoriquement, si je pose deux billes ici, ça va tomber, elle devrait s'attirer. Mais ce n'est pas le cas. Il manque quelque chose. Et Einstein, plus tard, a dit, Newton, il a tort, puisque pour que deux objets s'attirent, il doit y avoir une déformation de l'espace-temps. Alors, pour l'expérience, on a utilisé cette toile qui va nous permettre de créer la déformation de l'espace-temps. Alors, c'est une toile toute simple, hein, c'est du lycra, qui est très extensible, c'est ce qui est utilisé pour les gymnastes. Et qu'on tend beaucoup avec un support tout simple en tube qui permet, c'est des tubes où on met des câbles électriques, voilà, et ça fonctionne très bien. Alors avec un système rond. Alors il y en a qui utilisent des cerceaux, il y en a qui font des trucs un peu plus sophistiqués, d'autres plus simples, voilà, c'est un peu comme on veut, quoi. Donc, ça c'est l'espace-temps. Alors pour que l'expérience fonctionne vraiment très bien, il faudrait qu'on aille dans l'espace. Pourquoi être dans les trois dimensions? Mais les RAP, ils sont pas plus... Non. Bon, tant pis, on le fera sur Terre, donc ça marche un peu moins bien, parce qu'il y a le frottement, entre autres, de la toile sur la bille, qu'on n'a pas quand on est dans l'espace, et on a l'attraction aussi qui joue un rôle. Mais on verra quand même des choses sympas. Donc, si on est dans l'espace, si un astre, par exemple, une comète, va dans l'espace, elle roule, elle vole, ça va tout droit. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui déforme. La déformation de l'espace-temps, c'est par exemple le Soleil, ou tout astre, hein, ça peut être la Terre, ça peut être une comète, ça peut être n'importe quoi, même nous, hein, quand on le pose dans l'espace, on déforme l'espace-temps. Voilà. Et c'est ce creux-là qui crée justement la gravité. Alors, pour commencer, il y a 5 milliards d'années, le système solaire a été créé. Et au début, c'était un nuage de gaz, de poussière, de tout ce que vous voulez. Et aux forces des siècles, des millénaires, ces morceaux se sont regroupés. Et c'est ce qu'on va voir. J'espère qu'on verra bien sur l'écran. Donc quand je lance les billes, on va remarquer que ça s'attire les unes des autres. Alors, de temps en temps, il y en a qui restent un petit peu échappés, mais au final, ça se regroupe. On va refaire. Donc on remarque que les morceaux, ça se regroupe. Donc les molécules, après ça c'est les petits cailloux vont former les gros rochers au fur et à mesure vont former des planètes, comme on connaît dans le système solaire. Voilà. Le système solaire s'est créé, c'est un petit peu l'anarchie, on a donc le soleil qui est en train de se former, et autour il y a plein d'objets qui tournent, et qui tournent dans tous les sens. Et à un moment donné, pendant la création du système solaire, certains objets ont commencé à tourner dans le même sens, et tous les autres ont disparu qui tournaient dans l'autre sens. C'est ce qu'on va essayer de recréer maintenant. Donc on a les cailloux qui forment, donc ça tourne, je ne sais pas si on voit. Non, on ne verra pas trop. Et à la fin, on a toujours les mêmes qui tournent dans le même sens.
sais pas, pour les plus anciens, vous connaissez Garcimore? Au début de ces tours de magie, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc aujourd'hui, on sait que Mercure met à peu près 88 jours pour tourner autour du Soleil et Neptune met 180 années. Donc ça, c'est forcément, plus on s'approche du centre de gravité, donc du Soleil, plus on va accélérer. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. Donc on remarque que les billes tournent. Plus on est éloigné, plus on tourne doucement. On fait le tour doucement, plus on s'approche, plus ça tourne vite. C'est ce qui se passe un petit peu dans notre système solaire aujourd'hui. Alors théoriquement, ça ne devrait pas s'approcher, parce que la toile fait ralentir la bille, donc du coup elle fait s'approcher du centre. Mais dans l'espace, ça reste, ça tourne. Voilà. Les comètes, on a deux grandes familles de comètes, les périodiques et les non périodiques. Les périodiques, ils ont une approche très proche du Soleil, une accélération, et on les voit revenir rapidement. Et les non périodiques, qui sont beaucoup plus longues, partent et mettent beaucoup plus de temps à revenir. C'est aussi un des cas qu'on peut reconnaître dans le système solaire. On a les comètes périodiques et non périodiques. Les périodiques s'approchent très près du Soleil, s'accélèrent, et s'approchent de nouveau. Alors que les non périodiques, ils mettront beaucoup plus de temps à revenir, quitte à jamais revenir. Maintenant, on va essayer de simuler la Terre, la Lune et le Soleil. Donc on sait que la Lune tourne autour de la Terre, et inversement, pareil. On voit l'idée. Donc on comprend bien que la Lune est attirée par la Terre, elle travaille par la Terre, et que la Terre, après, tourne autour du Soleil. Là, il y a une boule de pétanque. Voilà, le choix. Ici, on a la Lune. Oui, la Lune, et ici la Terre. Mission Apollo, mission Artemis. Pour aller sur la Lune, on utilise la gravité. Ah, ça va être chaud. Donc du coup, le but du jeu, c'est de faire un hit avec une bille. Et grâce à ça, on utilise la gravité. C'est entre autres grâce à ça qu'on va sur la Lune et qu'on arrive à y revenir. Voilà. Hop. Donc du coup, grâce à la gravité, on arrive à se déplacer d'une planète à une autre. Voilà. Une autre chose, là on a parlé beaucoup de James Webb l'année dernière. James Webb est parti sur un point très précis dans l'espace, qui est le point de Lagrange, qui était le point L4, je crois. Le point de Lagrange, c'est un point dans l'espace qui a un équilibre entre l'attraction de la Terre, de la Lune et du Soleil. Bon, là, on n'a pas le Soleil, mais on va imaginer deux astres. Et quelque part ici, on a un point d'équilibre. Donc, l'objet, le satellite ici, n'est ni attiré par la Lune, ni attiré par le Soleil. Et c'est le point de Lagrange, comme on l'appelle. C'est symbolisé comme ça. Alors que si on est juste à côté, ça marche moins bien. Voilà. Hubble et James Webb aussi ont pris des photos où on voyait par exemple des ondes gravitationnelles. Donc, je sais pas, vous avez une galaxie qui était très dense, et autour vous avez des sortes de cercles. Donc on va imaginer que ici nous avons une galaxie, petite galaxie, et ici une très grosse galaxie massive. Ça veut dire que la lumière elle est déviée. C'est-à-dire qu'on arrive à voir, grâce à cette lentille gravitationnelle, ce qui se passe derrière la galaxie. Et ça c'est symbolisé comme ça. La lumière, elle est déviée de sa trajectoire. Alors que normalement, elle devrait aller tout droit. Si j'enlève ça, la lumière va tout droit. Mais si je mets un objet massif, ici une galaxie, la lumière, elle est déviée. Et ça forme justement une lentille gravitationnelle. Voilà. Mais ici, on a une galaxie qui est très massive, et ici, on a des lentilles gravitationnelles. C'est un petit peu la lumière qu'il y a derrière cette galaxie, et qui est déformée par cette masse. Ici, on a une galaxie très massive,
Et donc ici on a des traits, ça s'appelle les lentilles gravitationnelles. Voilà. On pourrait symboliser ça comme quand on regarde dans la mer, de temps en temps on voit un bateau qui est un petit peu surélevé au-dessus de l'eau. On pourrait le comparer à ça. C'est la déformation de la lumière. Là c'est pareil, ça déforme la lumière. Et pour finir, on a les trous noirs. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un trou noir, hein. C'est un objet qui est très massif, ça attire la lumière et ça ne sort plus de son parcours. Donc si on a un petit objet, hein, on va dire le soleil, une petite bille arrive à passer, il n'y a pas de souci. Mais si on a un trou noir, c'est un objet très massif, l'objet ne sort plus. Vous voyez, voilà. Elle est attirée par le trou noir. Et ce qui se passe, c'est que plus on s'approche du trou noir, plus ça va vite. Et maintenant, si vous regardez Interstellar, à un moment donné, dans le film, ils vont visiter une planète qui est très proche d'un trou noir. Donc ils passent 1 heure sur cette planète. La personne qui est à l'extérieur de ce trou noir, à l'extérieur de cette zone, c'est pour 7 ans. Donc la vitesse est augmentée. Donc plus on va vite dans l'espace, plus le temps ralentit. Donc ça, c'est une théorie qui est plus ou moins confirmée par Einstein. Voilà. Plus on s'approche du trou noir, plus ça va vite. On s'attire et on rentre dans le trou noir. Voilà. On finit dans le trou noir et c'est fini pour moi. Voilà.